Bonjour et bienvenue en Bretagne, sous le soleil et au sec, enfin pour la 4e manche du championnat de France Élite à Romagné. Un week-end placé sous le signe de la moto pour tous les âges. Les juniors le samedi et puis le dimanche bien sûr, MX1 et MX2 avec les tout meilleurs. Després, d'Ercourt pour le MX2, Théier, Aubin et puis Bogue évidemment pour le MX1. On va revivre cette manche en images. Et on commence tout de suite par les juniors. En première manche, c'est un départ assez musclé de la part de Mathis Boiramé qui coupe la trajectoire d'Anthony Bourdon. Le all shot est signé Pierre Goupillon devant Boiramé et Maxime Renaud. Le local de l'étape prend la tête très rapidement et boucle le premier tour avec déjà une petite avance sur Goupillon, talonné de près par Maxime Renaud qui finit par le passer au tour suivant. Un peu derrière, Zachary Pichon apprend encore dans la catégorie des juniors. Il part seulement 7e et après une chute, il ne pointe que 18e au 4e tour. Le petit Pichon remontera 10e en fin de manche. Si les deux premières places ne bougeront pas malgré une chute du leader en fin de course pour la 3e position, on s'est battu jusque dans le dernier tour entre Anthony Bourdon et Stéphane Rubini. Et c'est lui qui a eu le dernier mot pour la 3e place de cette manche, remportée par Mathis Boiramé devant Maxime Renaud. J'étais un peu trop sur l'avant et il y avait un caillou et ça m'a éjecté. Et j'ai rien pu faire, mais bon, j'ai vraiment eu de la chance, heureusement que j'avais un peu d'avance. Donc j'ai pu repartir, ils sont vraiment revenus fort dans les derniers tours. J'ai pris un petit coup, mais bon, c'est pas très grave et je compte faire à la 2e manche. C'est encore un all shot signé Pierre Goupillon en 2e manche devant Jansky, Bourdon et Pichon. Changement de leader pendant le premier tour, Pichon vire en tête. Puis ensuite, c'est au tour de Boiramé d'être devant. Bourdon est toujours là et c'est le début des soucis pour Pichon qui ne fait que reculer au classement. Alors 3e, il se fait passer par Rubini et Goupillon. Zachary Pichon terminera 6e. Au 8e tour, en bataille pour la 3e place, on retrouve Rubini et Renaud. C'est ce dernier qui remportera le duel pour se faire une place sur le podium. 2e manche, à nouveau dominée et remportée par Mathis Boiramé, vainqueur devant Anthony Bourdon. Oui, Boiramé emporte la position C'est vrai que c'est une bonne opération. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, il faut concrétiser sur les autres épreuves et je compte bien concrétiser. Le championnat junior est très serré. On va le voir tout de suite avec le classement. Il n'y a qu'un petit point d'écart entre les deux premiers. Et avant de passer aux élites, on regarde les tout petits en 50 cm3. En MX2, Cédric Sobera signe sa toute première pole position de la saison. Ça le rassure, il est juste devant les deux Kawa de Després et d'Ercourt. 4e temps, il est signé David Herbretot, le champion de France junior 2014. Et enfin, Simon Mallet complète le top 5 de ce MX2 pour les qualifs. 5e temps ce matin sur la séance qualificative. Simon Mallet est toujours là depuis le début de saison aux avant-postes. On l'a vu se bagarrer pour la 3e place. On l'a vu aussi 2 fois sur le podium à Guignon, il me semble. C'est une saison qui est plutôt correcte, j'ai l'impression, Simon. Ouais, ça avait mal débuté à Saint-Jean, du coup à Guignon ça allait mieux, c'était plus des conditions que je connaissais. Et puis là, 5e temps c'est pas trop mal, j'aurai une bonne place pour la grille, donc ça devrait bien le faire. Ouais. Alors devant c'est hyper rapide, hein. Il y a les deux pilotes de Bud Racing, d'Ercourt, Després. Soub est en train de revenir aussi, ça va être plus difficile peut-être de se faire une place aux avant-postes.
Ouais, non, bon, les chronos, c'est pas mon point fort. Après, un manche, c'est différent. Donc, à Guignon, j'étais pas devant au chrono, mais moi, je suis à trop là. Donc, ça devrait pas poser de soucis. Je pense qu'il faut bien partir. Et puis, après, rouler avec les autres, je sais le faire. Je pense que j'ai la vitesse. Donc, il faut tout combiner pour que ça le fasse. Voilà. Votre point fort? Mes points forts, ouais, les virages. Je pense que je passe pas mal dans les virages. Après voilà, c'est comme ça. Vous avez un pilotage assez engagé? Ouais, j'ai l'envie, donc ça se voit. Mais je suis pas trop coulé, mais bon, ça marche bien. Donc voilà, c'est mon style. Il signe sa première pole position à MX2 depuis le début de saison. Ça fait du bien de le voir devant parce que Cédric Soubeyras avait un petit peu plus de mal ces derniers temps. C'est vrai que les deux Bud Racing ont vraiment fait fort en début de saison. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Guignon? On a évolué, pas seulement sur la moto, sur mon pilotage aussi. On s'est rendu compte qu'en étant un peu plus coulé et roulant différemment, je pouvais aller plus vite. Nous, on est pilote, on a toujours tendance à jeter la faute à la moto, à demander au préparateur plus de chevaux, décaler des courbes d'allumage, tout ça. Mais voilà, il y a une part de pilote, une grosse part de pilote dans notre sport. Et voilà, je le prouve encore aujourd'hui qu'en travaillant sur moi-même seul, dans mon coin, j'arrive à signer une pole position. On va essayer de confirmer dès la première manche et ça serait quand même pas mal de finir devant les deux Kawa. Oui, ça serait pas mal, c'est l'objectif. Moi, j'aime pas quand il y a une hiérarchie dans le championnat. Moi, c'est pas parce que je suis troisième que troisième ça va me correspondre et ça va m'aller. Mais la grosse partie du boulot, c'est cet après-midi en manche. J'ai fait qu'une pole position, donc il faut pas que je m'enflamme. Il y a 3 fois 30 minutes à tenir, donc maintenant ça va être un gros boulot cet après-midi. On a la chance à Romagné d'avoir José Leloir, le responsable compétition chez Yamaha. Et cette pole position de Cédric Soubeyras, c'est quand même une belle récompense, j'imagine, pour la marque, José. On a décidé de le faire rouler en 250, ce qui n'était pas évident. C'était vraiment un challenge parce qu'il avait l'habitude du MX1 depuis longtemps. Mais bon, c'est quand même un pilote qui a beaucoup d'attaques, donc le MX2 lui correspond bien. Il a beaucoup travaillé, c'était pas évident parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière, donc c'est un beau challenge pour lui. Et avec Didier, ils ont fait du très beau travail sur la moto, le team également. Ils se sont vraiment beaucoup investis cet hiver pour progresser. Et ça commence à payer, donc une pole position, c'est déjà une première victoire pour cette année. Et puis maintenant, je pense qu'il faut qu'il applique tout ça en course. En première manche, MX2, Després fait le all shot devant Herbreto et Soubeyras. Mais Soub disparaît après une chute et repart bon dernier. Il remontera 4e après une course phénoménale. Devant, Després a rapidement fait le trou sur Herbreto, Dercourt et Lucas Humbert. Dercourt a beau attaquer, il ne réussit jamais à reprendre le champion de France junior 2014. Le classement restera figé, c'est encore une victoire de Després devant Herbreto et Dercourt. Il n'y a pas eu de déclic spécial, je savais que j'avais la vitesse pour être dans le top 3 dans ces manches. Après, il faut rester sur ce rythme et j'espère que ça ira mieux à la deuxième. En seconde manche, Maxime Després est toujours devant d'entrée de jeu avec Cédric Soubeyras et Brian Boulard. Et on retrouve ensuite, après quelques virages, Arnaud Aubin en deuxième position et Brian Boulard troisième. Le Belge ne tiendra pas le rythme, il finira 10e. Absent devant, Cédric Soubeyras a encore chuté dans le premier tour. Il se retrouve très loin au classement, tout comme Nico Dercourt. 3 et 4e, Jamais et Verhaeghe vont voir Mallet revenir sur eux et les doubler pour s'emparer de la 3e position. Juste derrière, Soubeyras est déjà là, il est bien remonté, il doublera à son tour Jamais et Verhaeghe pour finir 4e derrière Simon Mallet. Devant, c'est une balade de santé pour Maxime Després, pendant qu'Aubin accroche pour la première fois de la saison une magnifique 2e place.
Je pense au mondial, donc quand je pars en tête, j'essaye de tout donner dès le début. Et bon, après, c'est sûr qu'à la fin, j'assure un peu quoi, pour pas faire d'erreur et tout gâcher, mais j'essaye de pousser au maximum le plus longtemps possible. C'était chaud, et puis forcément, c'était la première fois de l'année que je me retrouvais devant. Donc en plus Maxime était au-dessus, donc j'ai pas pu l'accrocher. Donc il a vraiment fallu que je prenne mon rythme et j'étais un peu esselé. Donc la manche a été longue un peu et j'avais besoin d'une bonne manche comme ça. Un podium ça faisait longtemps. Donc, et puis sur la fin j'ai fait 2-3 petites erreurs. Mais bon je fais quand même 2. Donc c'est quand même pour le moment une bonne journée vu ce que j'ai vécu avant dans les premières courses. Donc c'est plutôt pas mal. Au classement du championnat, Després a déjà une sérieuse avance de 52 points sur Dercourt qui a complètement raté son week-end. Soubeyras complète le podium provisoire. Du côté du MX1, Valentin Tellier signe sa deuxième pole position après celle réalisée à Saint-Jean-d'Angély en tout début de saison. Ensuite, derrière, on a Aubin, Bogue, Clermont et Aranda qui est venu faire un petit tour sur l'élite. Cinquième temps chrono ce matin sur la séance MX1, c'est le retour de Greg Aranda sur l'élite, ça fait bien plaisir de vous voir ici, mais cinquième sur une séance qualif, c'est pas trop dans vos habitudes j'ai l'impression. Cinquième temps c'est pas trop mal, puisque c'est une bonne place sur la grille, je pense que on peut bien partir de plusieurs endroits sur cette piste, donc il va falloir partir devant, et le terrain est super, est vraiment bien préparé, et donc c'est cool. Qu'est-ce qui va faire la différence à part le départ ici bien sûr? La piste va être super physique, comme j'ai dit ils l'ont bien préparé, ils ont arrosé et griffé donc ça va se défoncer et je pense qu'il va falloir être prêt physiquement. Alors vous jouez pas le championnat, on vous attendait à Saint-Jean, vous n'êtes pas venu, ni à Guignon, mais vous allez quand même pouvoir jouer un peu les troubles fêtes aux avant-postes, on vous attend dans les 3 premiers au moins. Bah, j'aimerais bien, ouais. Après voilà, comme tu dis, c'est ma première course et on sait que c'est difficile un peu toujours la première course avec le mal de bras et se mettre dans le rythme, donc, mais c'est une bonne préparation pour mon championnat d'Allemagne qui attaque la semaine prochaine et pour la suite, donc ça me fait quand même plaisir d'être ici. Sur Supercross ensuite. Voilà, Supercross, Enduro, la totale. Sixième temps ce matin sur les chronos, Loïc Rombaud montre qu'il est présent sur l'élite depuis le début de la saison, avec notamment un super coup d'éclat à Guignon. Loïc, j'imagine qu'on va vouloir aller encore plus loin maintenant, dès ce week-end à Romagné. Bah ouais, le but c'est de faire un peu mieux qu'à Guignon parce que finalement j'ai raté ma première manche et je rate le podium du week-end à cause de cette première manche. Guignon l'année dernière j'ai fait une bonne super finale où je fais une 3e place. Là j'aimerais finir sur le podium quoi, ce week-end. Et pourquoi pas essayer de gagner une course, j'imagine que ça vous donne envie là maintenant. Bah ouais c'est sûr, après bon, je sais que Valentin et Xavier vont très vite, Nico sera en forme aussi aujourd'hui. Voilà, ils travaillent vraiment pour ça. Moi si je peux aller accrocher une manche, je me battrai pour ça c'est sûr. Alors, au niveau du général, même si on remarque une petite irrégularité de votre part sur la saison, on essaye de viser le podium? Bah, c'est vrai qu'après Saint-Jean j'ai un peu cafouillé parce que je me suis fait mal au genou, donc j'ai loupé 2 manches. Et puis maintenant rentrer dans le top 5 je pense que c'est possible. Le top 3 ça va être un peu plus compliqué, je sais qu'il y a Jason aussi qui roule très bien aussi chez lui, donc voilà, le but c'est vraiment de se faire plaisir tous les week-ends et puis de marquer des gros points. On vient de le voir, Valentin Tellier a signé le meilleur temps de la séance qualificative MX1. On a un team heureux et puis bien sûr un team manager heureux avec Joss Alfranc. Ça se passe bien pour le team depuis le début de saison? Oui, ça se passe super bien pour nous. Valentin est aux avant-postes, donc là il est 2e au provisoire. Il vient de faire la pole ce matin, il gagne des manches quand il part bien, donc c'est quelque chose qu'on a bossé cette semaine sur la moto. Donc non, une bonne équipe, le team progresse. On représente maintenant le team officiel Honda France et SR Moto Blues, donc un nouveau sponsor. Donc c'est important pour nous de figurer sur aux avant-postes. On va parler de votre position dans le team. Vous êtes vous-même pilote et vous avez décidé de vous mettre en retrait sur l'élite pour vous occuper, pour choyer vos pilotes.
Ouais, c'est ça, c'est vrai que le championnat de France Élite demande beaucoup de concessions. Il y a 3 manches dans l'après-midi, pas beaucoup de temps entre les manches et après il risque d'avoir des journées dans la boue comme on a pu le vivre à Saint-Jean ou à Sommières. Donc il y a beaucoup de choses à s'occuper, ça demande beaucoup de travail et les journées sont trop courtes. Donc du coup pour le championnat de France Élite, il faut que je m'occupe des pilotes, c'est très important pour eux, même pour l'équipe, c'est quand même ça se passe mieux comme ça. Mais par contre je roule toujours en supercross et lors des crosses inter, mais voilà, j'arrive à me faire plaisir quand même sur la moto. Dernière petite chose sur le team, vous avez proposé à un pilote de ligue d'intégrer l'équipe pour l'étape de Plomion. Vous avez fait un casting et puis vous allez bientôt nous annoncer l'heureux élu qui va partager avec vous l'élite à Plomion. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes qui sont demandeurs de vivre ce genre d'expérience. Donc du coup, on a eu l'idée avec toute l'équipe de dire bah voilà, on va proposer un guidon à un pilote amateur entre guillemets de venir faire une journée avec nous lors du championnat de France Élite de Plomion. Comme ça, il va disposer d'une moto comme Valentin Tellier et Fabien Isoard, d'un mécanicien, de toute l'infrastructure. Donc ça va être super pour lui et puis pour nous aussi. On va faire, ça va être une bonne expérience. Beaucoup de candidatures, j'imagine. Oui, une trentaine de candidatures, dont des pilotes qui roulent même très très bien. Donc on a été assez étonnés et puis surpris dans le bon sens. Donc on risque même d'avoir un pilote qui est capable peut-être de rentrer dans le top 15. Donc ça serait génial pour lui et pour nous. Ce matin au niveau des chronos. Deuxième temps des qualifs, Nico Aubin réalise le hold shot devant Tellier et Bogue. Et juste derrière eux, on retrouve Isoard, Clermont, Aranda, Adjouj et Rombaud. Tellier vire en tête au premier tour, Aubin s'accroche, pendant que Bogue se fait de plus en plus pressant. Le fer de lance de chez Bud Racing ne semble pas dans un bon jour. Il cherche l'ouverture sur Aubin. Et à force d'attaquer, il perd l'avant. Chute. Xavier Bogue repartira 4e derrière Clermont. Décidément, c'est vraiment pas le jour. Bogue perdra encore une autre place sur chute au profit d'Aranda un peu plus tard. Clermont-Aranda, c'est le duel suivant pour la 3e place. Le sudiste vient à bout du pilote Honda qui va goûter à son tour à la terre bretonne avec une chute en fin de manche. Il laisse la 4e position à Xavier Bogue qui n'a jamais été aussi loin en manche depuis le début de la saison. De son côté, mise en jambe excellente pour Greg Aranda qui monte sur la 3e marche du podium derrière Nicolas Aubin sur cette manche. De son côté, Valentin Tellier s'est assuré une avance confortable de 30 secondes en tête et a déroulé jusqu'au damier. J'ai doublé tout le monde au premier tour. Je savais qu'il fallait doubler vite. Et puis après, je me suis préoccupé de ma course, pas des autres. Et je ne savais même pas l'avance que j'avais, mis à part à la fin mon mécano qui m'a mis plus 23 dans l'avant-dernier tour. Donc voilà, j'ai fait ma course, physiquement je suis bien. Je remercie le team Honda SR Moto Blues encore une fois du bon boulot. Départ moyen, après j'ai pas trop pris de risques. J'ai essayé de prendre un rythme parce que c'est ma première course et je savais que j'allais avoir mal au bras. J'ai laissé un peu le mal de bras partir et puis j'ai pu remettre un peu à la fin. Je suis revenu donc c'est cool. En deuxième manche, Florichier fait le hold shot, mais sorti du premier virage, c'est Tellier qu'on retrouve devant. Et le pilote SR Moto Blues s'échappe de suite et entraîne son coéquipier Fabien Isoard. Excellent départ pour le champion de France SX, mais il est rapidement repris par Bogue dans le 2e tour. Florichier essaye lui aussi d'accrocher le bon wagon pour se frayer une place sur le podium. Richier dépasse rapidement Isoard et prend la 3e place. C'est Bogue qui passe en tête aux 2 tiers de la course après une grosse erreur de Valentin Tellier. Et le pilote Kawa ne va pas bouder son plaisir de se retrouver en tête. Il s'en va pour signer son premier succès du week-end devant Valentin Tellier. On est terminé. Après, voilà, donc je voulais pas lâcher parce que je savais que personne n'est à l'abri d'une faute, d'une petite erreur. Et on l'a vu, il a fait une petite chute et j'ai pu en profiter. Et après j'ai pas lâché quand j'étais devant. J'ai réussi à faire un bon départ. Mais après j'ai pris le bon rythme. Valentin et Xavier allaient vraiment mis devant.
Mais bon, je me suis vraiment battu pour faire le podium. En plus, remplacer mon pote Sébastien, je pense que 3, il va commencer à être content. Mais bon, il veut toujours gagner, donc je vais essayer de faire mieux à la prochaine. Bug compte désormais 5 points d'avance sur Tellier au championnat. Aubin est déjà à 59 longueurs du leader. Clermont et Richier complètent le top 5. Place maintenant à la super finale. On refait la piste, ce terrain de Romagné qui est absolument super pour rouler quand on entend les pilotes. Alors on va prendre les 20 meilleurs du MX2, les 20 meilleurs du MX1 avec bien sûr Bug, Tellier, les plus rapides dans la catégorie MX1 et puis Després. On va voir Dercourt, on espère que ça ira mieux que sur les premières manches. Et puis Soubera, s'il lui arrive rien, il risquerait de jouer la bataille pour être devant. Et en super finale, c'est à nouveau Flo Richier qui prend le meilleur envol devant Bog et Tellier. Il essaye de s'accrocher, mais le sudiste ne va pas contenir longtemps la meute à ses trousses. Il perd rapidement des places. Et Tellier est déjà en tête à la fin du premier tour. Bog derrière est déjà à l'attaque. Suivent Isoire, Aubin et Després. Bug double à son tour Richier dans la boucle suivante. Et pendant ce temps, Tellier s'envole. Derrière, le pilote Bud cale à plusieurs reprises dans cette manche. Mais il revient toujours sur Richier pour s'emparer de la deuxième position. Car de son côté, Tellier était intouchable. C'est surtout Maxime Després qui a fait une superbe remontée. Parti dans les 10, il revient sur Richier pour s'emparer de la troisième position. Chose faite en fin de course. A noter dans cette super finale la grosse chute de Jason Clermont. Souhaitons-lui un bon rétablissement. Journée excellente pour Valentin Tellier qui marque de gros points ici en Bretagne en s'imposant sur la super finale devant Bog et Després. La dernière manche, 35 minutes plus de tours et 30 minutes plus de tours est très longue. Alors rouler avec un mal de ventre c'est pas facile, mais j'ai été la chercher cette victoire. Je ferai tout pour aller chercher les autres victoires qui sont à venir. Au classement inter, c'est hyper serré. Bog ne compte plus qu'un point d'avance sur Després et 5 sur Tellier. La fin de saison va être très disputée pour la plaque rouge. Voilà, c'en est terminé avec l'étape bretonne du championnat de France Élite. On a eu le soleil pour une fois, ça a fait du bien au moral. Rendez-vous à Plomion les 2 et 3 mai prochains. Et en prime, vous aurez les filles avec.